en plus la long range de l'ancienne génération était à 602 km et là je tombe à 620, enfin je trouvais ça super. Donc il y avait ça vraiment, ce critère-là, parce que la nouvelle est à 553 et en plus, voilà, si tu veux la long range, bon voilà, il y a un gros gap au niveau du prix, ça monte très très haut. Donc il y avait ça et moi après c'est chacun ses goûts, il y avait la vitesse de pointe. Alors moi qui vais souvent en Belgique et qui vais aussi en Allemagne, cette vitesse de pointe qui est annoncée à 233, pour moi c'était important. Et pourquoi? Bon après chacun, mais moi je vais souvent en Allemagne et la nouvelle qui était bridée à 200, ça pour moi c'est 200, 215, c'est 201 km/h. Donc là tu es déjà allé en Allemagne avec? Oui. Donc tu as pris combien? Alors je suis monté jusqu'à 237 et j'ai lâché l'accélérateur parce que voilà, il y avait un virage, tout ça. Consommation? Je sais plus. Mais je referai une vidéo. Ça doit être énorme. Ah bah c'est obligé. Hein. Salut Hakim. Bon. Hello. Eh ben, ce sera pas la dernière vidéo puisqu'il nous restera donc le Frank à monter, c'est ça? Ouais, le Frank. Donc tu vois, c'est ça qui est pour le coup très agréable, c'est que toi tu avais regardé les vidéos, moi j'ai apporté un petit peu mon expérience du démontage et tu savais déjà comment on devait monter. Donc ça franchement c'était cool. Donc on a fini le tuto et puis clairement si ça peut aider des personnes. Et puis on verra bien donc sur la continuité dans le show. Et alors là c'est la découverte. Moi à l'avant le Frank, je te l'ai dit, j'espère qu'à deux voilà je pourrais t'aider, mais je sais pas trop. Oui, en effet j'ai une vidéo que je vais prendre des notes. Voilà, il y a certaines étapes à pas louper. Bon voilà, c'est pas hyper compliqué. Mais voilà, il faut bien faire les étapes. Il y a Sexicar, je crois qu'il a dû le faire. Oui, lui, alors qu'est-ce qu'il a pas fait avec Sexicar par contre? Ouais, tout à fait. Il a tout fait. Mais j'ai beaucoup aimé en fait ton argument. Et puis après, donc on va passer donc à la vidéo pour le coup du propriétaire. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé donc ton argument qui était le coffre est un peu fragile. Alors modèle Y c'est encore pire. Ouais. Mais t'as peur en fait d'abîmer le coffre. Et en fait tu veux avoir quelque chose de robotisé pour notamment pour éviter d'abîmer le coffre, quoi. Ouais. En fait, je l'ai utilisé une fois, justement pour aller en vacances. Bon, les premières fois, j'ai fait attention tout ça, mais la fois où j'étais parti en vacances, j'ai oublié. En fait, j'ai appuyé un peu et ça a gondolé. Et tout de suite, j'ai relevé les mains. Et voilà, ça prend. Voilà. Et ça, c'est parce que t'as pas l'habitude d'avoir acheté une Porsche, c'est pour ça? T'avais une Peugeot, c'est pour ça? Oui. Non, mais les Boxster, ça se fait beaucoup, tu sais, les coffres comme ça à l'avant. Et c'est un peu dans le même principe, sauf que la tôle est quand même beaucoup plus épaisse. Alors pareil, Tesla, etc., ou les possesseurs de Tesla vont dire que c'est génial, c'est de l'aluminium. Non, ils ont fait un capot très très fin, peu importe qu'ils soient en aluminium et allégé ou les normes. Et oui, tu mets la main dessus. Ah, on sent tout de suite. Ouais. Ah, c'est. Faut pas se louper. Ok, en tout cas voilà, on voulait revenir donc sur une vidéo donc par rapport à toi donc Hakim, parce que en ayant discuté pas mal en off, donc tu m'as dit que ça faisait 20 ans que tu avais une 307cc que tu avais acheté donc neuf, c'était en 2005, c'est ça? 2004. 2004. Ouais, 2004. Donc le 2 litres essence. 140 chevaux. On a parlé la dernière fois pas mal donc du GPL dans la vidéo, donc pendant que tu montais donc les enjoliveurs, donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de reparler des enjoliveurs, mais des enjoliveurs du GPL. Mais ce qui était hyper intéressant, c'était que tu me disais que tu pensais que notamment une Model 3 que c'était hors de prix comme une Model S, que c'était 60 000 €. Oui. Et que c'était pas accessible. Ouais. Et puis tu nous diras donc comment tu recharges, c'est aussi intéressant de la manière où tu recharges et comment tu fais, quoi. Ouais. Oui, pour revenir, alors ce qui s'est passé, c'est qu'à la 307, donc en fait c'est pratiquement 20 ans, c'est 19 ans et quelques, avec 2004. Donc je l'avais transformé en GPL depuis 2006 et voilà, niveau GPL, au niveau retour client, il n'y a jamais eu de souci. Sauf que là, alors au niveau de la voiture, de la 307, j'ai eu au niveau du moteur même vers 280 000. J'ai commencé à avoir un problème de rythme dans le moteur. Voilà, j'avais l'impression qu'il tournait pas très bien.
Donc ce qu'on a fait, c'est je l'ai emmené au garage, on a changé les bougies. Alors évidemment, j'ai eu une panne parce qu'à un moment je pouvais plus rouler, donc j'ai fait des remorquages. Et là, c'était en 2022. Hein. Ça a commencé les soucis de fin 2022. Donc j'ai commencé à faire des remorquages. Okay, je tombais en panne. On venait me chercher au garage. Ils faisaient le diagnostic. Ils me disaient bon, il y a un problème de rythme. On pense que c'est les bougies. Donc j'ai changé les bougies. Finalement, c'est un peu retombé en panne. J'ai dû me faire remorquer en tout 5 ou 6 fois entre novembre 2022 et mars ou avril 2023. Et à chaque fois, j'essayais de la ressusciter, d'aller au garage, de faire des choses. Et au dernier dépannage, le moteur tremblait de partout. Voilà, les pistons ne tournaient plus dans le bon sens. Enfin, pas dans le bon sens, mais tournaient plus en rythme. Mais ils avaient l'air décalés. C'est excellent. 300 000 km, c'est excellent. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, après, ça te faisait du coup 15 000 par an, quoi. Ouais. Et 307, c'est bien, c'est. Et quand moi je suis arrivé au garage, je dis ouais, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et il me dit oui, on peut changer le piston, on peut toujours faire quelque chose. Mais quand il a vu le kilométrage, il m'a dit mais t'as 280 000. Non là c'était fin novembre, c'était de 300 et quelques mille. Il me dit mais t'as 300 000. T'avais changé la boîte, la suspension, quelque chose déjà? Non, rien. Non. Alors pardon, j'ai changé. J'ai eu un souci sur un injecteur. Ouais. Et du coup moi je vais changer les 4. Mais t'avais rien changé dessus? Pas d'embrayage, pas de boîte. Pas de suspension, le classique, pneu, disque et plaquettes. Ouais, non. Alors l'embrayage non. Par contre, alors oui, pardon, j'ai oublié ce petit, parce que ça m'avait coûté 500 € à l'époque. Alors c'est pas l'embrayage, c'est l'espèce de disque. Oui, pas une butée, mais c'est le disque d'embrayage, c'est ça? Oui, c'est la butée. Ouais, je crois que c'est la butée. Une butée, souvent chez les Peugeot, c'est les butées. Voilà, il y a eu la butée. Il n'y a pas tout l'embrayage, mais c'est ça. Sur le moteur, j'ai eu la butée, j'ai eu les 4 injecteurs et après les bougies classiques là, quand j'avais des soucis. Mais sinon, le reste, nickel. Et donc voilà, j'arrive au garage, je lui dis, écoute, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Déjà, il me disait 300 000. Il dit, je veux bien te changer un piston, mais il a déjà 300 000, donc ta voiture a vieilli et tu risques de changer d'autres pièces parce que là 1 000 € par-ci, 1 000 € par là, ça, et tu vas arriver sur 5 ans à 10 000 €. C'est ça, et plus du prix de la voiture. Exactement. Et du coup, alors il me dit ça, donc j'étais un peu déçu. Et il me dit derrière, on peut éventuellement changer le moteur, mais c'est pareil, si tu changes le moteur, tu vas chercher un moteur d'occasion éventuellement dans une caisse. Le montage, démontage, tu montes. Si ça marche pas, tu repayes le montage, démontage avec un autre moteur. Bon bref, ça a monté très très vite à 6, 7, 8 000 €. Il y avait un gros risque de 6, 7, 8 000 € rapidement. Sauf si tout se passe bien du premier coup, mais derrière la voiture est vieille. Tout a vieilli. Tout. Et il reste grossièrement le châssis. Les châssis carrosserie tiennent très bien. Ouais. T'as jamais eu de problème de capote? Je pense que les Peugeot sont plutôt assez fiables. Non, ça par contre la capote super. Ouais, les 207, 206 ils sont même graissés. J'ai jamais eu de soucis. Et au final, tu m'as pas dit, tu l'as fait reprendre où? Tu avais fait une prime à la conversion? Alors, je suis quand même allé à Peugeot parce que j'étais attaché à la voiture et j'ai essayé d'aller chez Peugeot et là ils m'ont dit changer le moteur, juste le moteur, à un moteur d'occasion remis à neuf, garanti, ça a monté à plus de 10 000 €. Ouais. Donc là, évidemment, là pour moi, ça y est, la messe était dite pour la voiture. J'avais plus de solution. Et donc, je suis resté pendant des semaines là à regarder qu'est-ce que je peux acheter comme voiture. Et Tesla est venu dans ma tête, mais tout de suite, Tesla, c'était mais les prix que j'avais en tête, c'était 57 000 € parce que je voulais quand même je voulais quand même un peu de kilométrage, donc je visais la long range. Tu veux passer par où là? Je te laisse continuer. Non, j'allais faire un demi-tour. Tu voulais la long range, tu m'as dit, parce que c'était pour aller en Belgique. Voilà, pour aller en Belgique, parce que l'autre était un peu trop juste à l'époque. Aller voir ton frère, c'est ça hein? Alors non, c'est ma belle famille. Ta belle famille? Ouais, oui, du côté de ta femme. Voilà. Et du coup, donc j'ai une belge? Oui. Elle a un accent belge aussi comme ça? Non, léger. Quand elle s'énerve, ça revient un petit peu. Ça parle comme ça, elle dit espèce de trou de cul. Non, là, alors elle l'a pas du tout comme ça, mais c'est un accent qui est pas très très prononcé par rapport à Bruxelles. Mais bon, après, ça a son charme. Et du coup, j'avais ce Tesla en tête, mais bon, je regardais d'autres voitures, c'est un peu Renault, un peu partout, les Volkswagen. Alors j'ai regardé, je crois que je voulais de l'hybride. J'ai regardé
Toyota, j'ai regardé, enfin un peu partout. Finalement, je trouve, voilà, j'arrivais pas à me décider parce que il fallait quand même mettre un budget pour avoir une bonne voiture et faire de la route. Et finalement, au hasard, voilà, je regarde Tesla comme ça un soir et c'était quand même en juin. Il y avait les promos, mais j'avais pas fait attention en fait. Et je regarde Tesla et je vois un modèle Y à 39 990 €. Et là, le choc. Je dis, mais c'est quoi ces prix? Et je regarde encore, je dis, c'est pas normal. Et ça t'es vu comment y aller à regarder comme ça? Parce que je cherchais, puis j'ai dit, bon, Tesla, parce que ça fait plus de 10 ans que je regardais Tesla, mais j'avais les prix de 55 000 minimum. Moi aussi, mais c'est pour ça que j'avais la S dans la tête quand je voyais sur Versailles, je voyais des S. Évidemment. Et moi, c'était 100 ou 150 000. Et d'ailleurs, je savais même pas qu'il y en avait à 70 000 à une époque. Et pour moi, ce que tu me dis, ça résonne en moi. Je me dis, c'était les prix d'ailleurs du début d'année, fin d'année 2022. 53 000 une modèle 3, 49 000 un modèle Y. Donc je me suis dit, c'est accessible, c'est trop cher. Et puis bon, on connaît les problèmes de la voiture électrique. C'est dangereux, ça brûle, machin. Tu vois. Donc je m'étais dit, laisse tomber. Il y a tous ces a priori. Tous les a priori. Et là, le choc quand je vois le prix de 39 000. Et quand j'ai regardé la propulsion normale, bon là, ça tombait à, je sais plus, à 36 ou 37, je sais plus. 35 même, je crois. 35 même. Et là, je dis non, mais c'est pas normal. Et là, je regarde et je tombe en même temps sur la propulsion long range, annoncée à 620 km. Bon, WLTP. Et là, le double choc, je dis mais c'est pas possible, il y a un problème, je regarde. Donc évidemment, c'était dans les stocks disponibles. Et là, je dis mais attends, et là tout a changé. Il y a un blême. J'ai dit non mais c'est pas possible. Chérie, il y a une embrouille là. Donc j'ai appelé. Ta femme en plus qui est belge, peut-être elle a pas regardé les sites belges, qui est plus cher en Belgique. Elle est plus chère en Belgique. T'as vu les prix en Belgique? Oui, c'est bien plus cher en Belgique. Et là, on se dit non mais en fait, ça peut éventuellement. En faisant une reprise, tout ça, bon, j'ai dit bon, je m'arrange un peu pour étaler un peu le paiement de mon côté, et je me dis tiens mais ça peut passer, et en fait j'ai regardé avec le bonus écologique, donc il y avait c'était inclus là, alors je l'ai vu, alors la long range était à 40 990 €, et même quelques jours après elle tombe à 38 230. Bon là, c'est dit banco. Ils ont lâché les stocks. T'as vu quand ils veulent, hein? Ah oui, quand ils veulent. Quand ils veulent, c'était. Ils te bradent ça et ils perdent pas d'argent en plus, hein. Ouais, c'était fou. Le mois de juin, c'était fou. C'était au moment où tu as acheté. C'était fou. Et moi, ce que je fais, du coup, j'avais la 307 qui était au garage depuis plus de 3 ou 4 semaines parce qu'en fait, elle était restée bloquée au garage. Il m'a dit si tu trouves un moteur, je te le fais. Mais bon, après les discussions, il m'a dit. Lui, il m'a même conseillé, il m'a dit, moi, je peux te le faire, hein, mais il me dit, une voiture qui a 19 ans, 320 000 km, pas loin des 320 000, voilà. C'est énorme. C'est un gros risque. Aujourd'hui, tu m'avais parlé, donc, qu'on t'avait prêté un 2008, le PureTech, là. Ouais. Celui-là, il est donné par le constructeur Peugeot 180 000 km. Donc, il est donné. Donc, ça veut dire que, 300 000, c'est. Alors, les HDI sont capables de faire même 400, 500 tranquille. Oui, tu peux y aller, mais 300, c'est excellent. Ouais, c'était pas mal. Et du coup, il y avait ça, et elle était là-bas, j'ai regardé le bonus écologique, j'ai été éligible parce que la voiture était de 2004. Il fallait une voiture essence d'avant 2006. Ouais. Qui était critère, qui était Euro 4, je sais plus. Oui, ouais. Et du coup, elle passait dedans, et du coup, j'ai pu avoir le bonus écologique pour la voiture. Donc, tu as fait grossièrement ce qu'on appelle, parce que c'est un peu hypocrite, la reconversion, en fait, c'est une prime à la casse. Ouais. De pouvoir la faire reprendre. Ouais. Bon, là, vous voyez pas la tête d'Hakim, là, il est dégoûté. Pourquoi? Non, un petit peu. La prime à la casse, quand même, c'était un peu ton bébé, quoi, la voiture. Ah oui. J'ai eu du mal, hein. Tu l'aurais bien gardé dans le jardin, t'aurais de la place. C'est ce que mes parents ont dit. Non, mais t'aurais dû la laisser. On l'aurait juste laissé là pour la regarder. Voilà. Tu mettais une batterie de temps en temps. L'été, tu l'as décapoté sur la batterie. Non, mais c'est vrai que c'était. Et donc, t'as eu combien sur la conversion là-dessus? Alors, moi, j'ai eu le droit à 2 500 €. C'était pas hyper élevé, mais c'est par rapport au revenu, hein. Par rapport au trajet, tout. Voilà. Il faut être aussi, il y avait grand des petites couronnes, enfin il y avait plein de choses, et moi j'étais pas éligible en fait. Et comme moi j'ai une fille, j'ai pas plusieurs enfants, parce que quand tu as plusieurs enfants, ça tombe très vite la moyenne par personne. Surtout à partir du 3e, puisque en fait tu as une part.
supplémentaires à partir du 3e. Voilà. Et donc du coup, du coup ça passait pas, mais j'étais quand même très content de les avoir parce que la voiture, je pouvais même pas en tirer 500 €, hein, faut dire ce qui est. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit 2005, en fait c'était énorme. Et finalement, j'ai pu récupérer quelques pièces dessus et je les ai revendues. Et finalement, ça m'a monté à... j'ai vu que tu pouvais bidouiller, c'est horrible à dire. Tu peux même enlever des fois les jantes et tout. J'ai demandé à Paul dans l'automobile. Tu peux. Parce que là, comment ça se passe en fait? Donc en gros, j'ai cru comprendre que tu débrouilles. C'est pas Tesla qui le fait. Tu le fais avec... Si, c'est déduit de Tesla le prix? Il y a deux solutions. C'est que moi, on me l'a pas proposé. Oui. Mais il y a des personnes, c'est carrément déduit du prix de vente. Et là, c'est super parce que t'as rien à faire. Il y a rien à faire. Donc moi, je l'ai fait moi-même. C'est très simple. Oui. Moi, j'ai appelé un épaviste. Oui. Il est venu la chercher. Il m'a fait un papier. Alors attention, il faut que la casse soit aux normes. Je sais plus quelle norme, mais il y a une norme. Île-de-France. Ouais, voilà, il faut qu'elle soit normée. J'en ai vu une dans le 94 ou quoi. Ouais, il y en aura, mais il faut qu'elle ait le sigle, il faut que ça soit normé. Il faut qu'elle soit aux normes, aux normes exigées par le gouvernement, mais il y en a beaucoup. Et il te délivre un papier, c'est ce papier-là que tu envoies. C'est pourquoi ils font ça, je pense. C'est pour éviter que ça parte dans les pays de l'Est, tu vois. Oui. Ou au bled ou quoi. Il faut que la voiture, elle soit réellement démantelée. Oui. Sur place, et en fait, elle part vraiment à la casse. Oui, elle est partie à la casse. Voilà quoi. Donc, elle est partie à la casse et du coup une fois que tu fais la démarche et puis tu contactes l'entreprise en question. Alors moi j'appelle l'épaviste, il vient la chercher, il va la déposer à la. Donc, il est venu avec un plateau, c'est ça? Oui, il est venu la chercher au garage. Parce que normalement elle est censée être roulante, mais elle roulait pas. Non, là elle roulait plus. Voilà. Enfin on pouvait l'allumer, mais là elle roulait. On est d'accord que normalement ça a toujours été, même il y avait déjà la prime à la casse. Moi j'avais eu ça avec la C4 que j'avais acheté en 2005. Normalement elle est censée rouler. Ouais. Mais voilà, c'est la théorie, la pratique, et a priori, voilà, tu peux même. Non, là, ils l'ont pris. Moi, je pensais carrément prendre une voiture, c'est passé de 6 mois à 1 an. Ouais. Donc, je vais pas garder une voiture 1 an à bidouiller, à la stationner quelque part et tout, c'est compliqué. Mais voilà, dans ton cas, c'était intéressant. Donc là, en gros, tu l'appelles, il vient avec une remorque. Oui, avec son camion de dépannage, il l'a embarqué, il l'a emmené à la casse, et puis le soir même. Il te donne un papier, c'est ça? Oui, il me donne un papier. Ou tout? Ouais, papier signé, il met la date. Avec tous les détails qu'il faut pour qu'elle soit bien identifiable la voiture. Okay. Et puis une fois que tu as tout ça, ça part et puis tu renvoies ça où? À la préfecture? C'est sur le site du gouvernement. Ok. Et c'est scanné? Et oui, c'est scanné, et puis sur le site du gouvernement, et puis après, quelques semaines après, tout est numérisé, quoi. T'as ton virement, ça va très vite. Oh, super, franchement. Ça se fait très bien. D'accord, parce que des fois, tu sais que pour immatriculer un véhicule, c'est très compliqué, tu peux même plus te déplacer à Versailles et tout, il n'y a plus rien. Oui. Ouais. Enfin, moi, j'ai eu un blocage, je sais pas pourquoi, pour acheter la Logan. Enfin, voilà, c'est cool de se dire qu'en gros, voilà, ils viennent, ils te tamponnent, ils te font un document, tu le numérises, tu l'envoies et t'es remboursé. Ouais, c'est assez simple. Et ça prend combien de temps pour le remboursement? Allez, un maximum 1 mois. D'accord. Bon, ça va assez vite, hein. Ça va assez vite. Donc voilà, puis j'ai eu mon remboursement. Du coup, ça m'a fait tomber la voiture avec ça aux alentours des 35 000 parce que j'ai revendu quelques pièces. D'accord. Par exemple, j'ai repris les feux arrière qui étaient très recherchés et très demandés. D'après ce que j'ai compris, les pavistes, t'es pas très chaud parce que lui, plus il a de pièces, plus il va pouvoir aussi derrière revendre aussi. Hein, oui. Mais tu peux y aller juste des fois jusqu'aux jantes. Oui, tu pouvais aller. Moi, elle était bien équipée, donc les feux que j'ai pris, ça changeait rien parce qu'il a vraiment pu en tirer un prix raisonnable par rapport à ce qu'il voulait. Mais oui, j'ai pu revendre et puis voilà, donc ça me faisait tomber la Tesla à 35 000 et à 35 000. Qu'est-ce que t'as à 35 000 € qui fait j'ai regardé au moins 500 km d'autonomie. C'était et en fait, toi, ce qui t'intéressait, c'était pas la 4 roues motrices, c'était vraiment plutôt la propulsion, quoi. Oui, moi c'était vraiment moi j'avais l'autonomie parce que la 4 roues motrices c'est bien, mais c'est vraiment utile. Tu sais que tu as quand même le pack premium normalement, il me semble. Même au niveau du son. C'est premium partiel. Parce que par rapport à la propulsion, tu as quand même les anti-brouillards, il me semble. Oui, j'ai les anti-brouillards. Voilà. J'ai les anti-brouillards. Bon, au mois de juin, il y avait que ça. Il n'y avait que des grandes autonomies de partout. Oui. Avec Agénor, je dis regarde, il y a ça. Ouais. Il n'y a que ça. Ouais, en effet. Et en fait, j'ai compris après pourquoi, parce qu'ils avaient réservé ça pour les professionnels à la base et finalement, il y a eu du stock. Et au-delà pour les pros, je pense qu'en fait, finalement, il n'y a pas eu de changement de batterie. Il s'est passé quelque chose qu'au niveau des moteurs, il y avait du stock, ils ont décidé de oui, il y a la nouvelle qui arrivait. Donc, le combo était bon. Alors à ce moment-là, j'avais besoin d'une voiture, donc c'était. Voilà, pour moi, ça tombait pile poil. En fait. C'était parfait. C'était parfait. Et au final, donc, ta femme, elle a une voiture à côté? Oui, alors, donc elle a une thermique. Parce que bon, à la base, elle prenait la 307 parce qu'elle faisait pas mal de routes aussi en Belgique. Donc, elle avait pris elle avait la 307 et du coup,
comme elle est tombée en panne, on a dû aussi prendre un véhicule. Donc j'ai pu lui prendre. On avait une 107 que j'ai revendue. Et d'ailleurs, l'occasion se porte très bien parce qu'elle s'est vendue très vite. C'est fou. Hein. Et à un bon prix. Donc ça, j'étais super content. Et on a pu racheter une Mini en fait, parce qu'elle a toujours voulu une Mini. Donc une Mini diesel, voilà, parce qu'elle fait un petit peu de route pour aller au travail. Et puis voilà, ça tombait très bien, je trouvais sur une bonne occasion. Là, avec l'éligibilité de l'Île-de-France qui va changer l'année prochaine, ça va peut-être être intéressant. Hein. Oui, en effet, c'est à voir. Regarde, je pense que si tu as les 5000, je pense que tu dois pouvoir avoir les 4500 au moins. Pas les 2000 ni les 9000. Ouais. Mais si tu as 4500 plus 5000, ça fait 9500 € déductible. Bah, peut-être qu'avec un peu de chance, je vais refaire une vidéo quand même parce que là, le 3008 va être intéressant, mais en plus petit, il y aura la Mégane si elle descend en prix. Ouais. La Mégane va être éligible. Donc si la Mégane, elle descend de 4000 € une fois que le Scénic va sortir, c'est-à-dire un Iconic ou comment ça s'appelle, une Techno, avec un peu de chance, ouais, 42 000 peut-être, 42 moins 9. Rapprochera les 30, franchement, ça peut être hyper intéressant. Ouais, ça peut être hyper intéressant. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas. Et sur une grosse voiture, hein, parce que oui, si tu veux une plus petite, bah il y a les mini électriques. Hein. Elle peut passer sur une mini. Alors les mini. Ah non, les mini seront pas éligibles malheureusement. Alors et puis, je crois qu'au niveau autonomie, tout ça, c'est peut-être pas encore ça. Ouais. J'ai pas encore regardé, mais après voilà. Donc là, on avait besoin d'une voiture berline pour aller vraiment faire des longs trajets. Et bah. Là, niveau famille, on est bon. Après, la Mini, elle en est très contente pour l'instant parce que, bon, c'est sûr, c'est du diesel, mais elle en est très contente parce que, bon, voilà, c'est pour aller au travail. Elle a un petit peu d'autoroute, donc ça va au niveau de la voiture et du moteur, ça ira. Ouais, ça consomme peu, quoi. Oui, ça consomme peu. Puis, elle fait de l'autoroute, c'est pas que de la ville, donc il y a une partie d'autoroute, donc ça permet de lancer le diesel. On connaît, hein, le diesel en ville, c'est compliqué. Donc voilà. Donc après, à suivre en tout cas. En tout cas, je m'y attendais pas par rapport à la Tesla. Je m'étais dit, oui, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, j'aimerais bien prendre une Tesla. Mais comme c'est tombé là, je m'y attendais pas. Les prix, je m'y attendais pas. Et je me dis, tant qu'à investir, parce qu'il fallait sortir au moins 20 000 € pour avoir un véhicule correct, d'occasion. Hein. Bah oui, parce que je commençais à regarder pour faire des longs trajets, il fallait un diesel, je voulais prendre quelque chose de spacieux. On partait sur peut-être du hybride, du diesel, du Toyota, des choses comme ça. Et moi, j'avais regardé à un moment donné, soit un 3008 en diesel ou alors il est sympa là, le Lexus là. J'ai oublié le nom là. Oui, il y avait celui-là. Le petit là qui est en hybride rechargeable, en hybride normal, mais même le RAV4, ils sont les thermiques. J'ai une vidéo qui est faite pour cette semaine. En ce moment, tout ce qui est thermique, essence, diesel, la cote monte et l'électrique est enfin en train de devenir limite abordable en occasion. On en trouve dans les 15, 20, 25 000. On commence même à avoir des Mégane en dessous de 30 000, donc ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Donc voilà, c'est vraiment, on a sauté le pas et puis voilà, on est très content. C'est sûr, on s'attendait pas à dépenser cette somme-là, mais j'étais plus sur du 20 000. Mais en regardant, non, il fallait sauter le pas parce que voilà, c'était. Là, tu as un super véhicule, c'est-à-dire bon, certes, tu n'as pas le 4 roues motrices, donc tu n'as pas entre guillemets quand il pleut notamment le confort du 4 roues motrices, mais par contre, tu as la conso. Et pour finalement pratiquement le même prix, je vais te dire en toute honnêteté, à choisir entre la nouvelle ou une grande autonomie propulsion comme tu as fait. Génère, pour le coup, il a réussi dans les mêmes prix que toi à avoir une 4 roues motrices. J'aurais pris l'ancienne parce que pour le coup, tu as quand même une batterie LFP. Tu as vu, tu n'as pas de pointillé. 5 secondes 9, ça suffit largement. Ah oui. C'est une excellente voiture. Certes, l'autre a un design plus important, mais 43 000 moins 5, ça te fait 38. Donc au final, pour le même prix à choisir, il y a beaucoup de personnes quand même qui se sont dit j'aurais dû peut-être la prendre au mois de juin quand il y avait des super promos. À cette époque, je venais juste seulement de faire des vidéos, je n'ai pas assez insisté parce que les gens, tu vois, insister en disant hey, regarde là, tu fais une ou deux vidéos comme ça, il y a peut-être un coup. Et là sur le 3008, pareil, il va peut-être y avoir un coup. Parce que les gens qui ont 7 000 € et qui peuvent avoir, mais peut-être pas 9 000, mais 7 000, 7 et 7, 14 et que ça soit un peu plus bonifié, tu vas peut-être arriver à 17 000, moins 47, ça va te faire un 3008 à 30 000 €. À quel moment tu auras un allure à 30 000 €? Donc je vais insister sur le coup. Mais là, il y avait, t'es arrivé pour moi le meilleur moment. C'était un gros combo et
Et voilà. On est d'accord que là, aujourd'hui, tu n'aurais pas acheté cette voiture, ou à choisir, est-ce que tu aurais préféré donc la Long Range, ancienne version, ou la nouvelle propulsion 2024? Alors moi, c'est très clair, parce que il y avait deux critères. Et j'avais peur de ce critère-là, j'avais peur qu'il change. Il y avait le critère autonomie, parce que celle-ci reste quand même au-dessus niveau d'autonomie. Ah oui. Largement au-dessus. Et quand je vois le gap, parce que 10 km d'autonomie, finalement, quand tu regardes par rapport, si tu devais le pricer, finalement, les 10 km d'autonomie, ça coûte cher. Donc là, je suis à plus de 70 km à peu près d'autonomie. Tu es à 48%, il te donne 256. Donc ouais, tu dois être souvent à 520. Ouais. Mais tu as plus de 100 km de toute façon par rapport qu'à une Long Range, quoi. Oui, et c'est ça où. Avec une propulsion, pardon. Parce que en plus, la Long Range de l'ancienne génération était à 602 km. Et là, je tombe à 620. Enfin, je trouvais ça super. Donc, il y avait ça vraiment, ce critère-là, parce que la nouvelle est à 553. Et en plus, voilà, si tu veux la Long Range, bon, voilà, il y a un gros gap au niveau du prix. Ça monte très, très haut. Donc, il y avait ça. Et moi, après, c'est chacun ses goûts. Il y avait la vitesse de pointe. Alors, moi qui vais souvent en Belgique et qui vais aussi en Allemagne, cette vitesse de pointe qui est annoncée à 233, pour moi c'était important. Et pourquoi? Bon, après chacun, mais moi je vais souvent en Allemagne, et la nouvelle qui était bridée à 200, ça pour moi c'était 200, 215, c'est 201 km/h. Donc là tu es déjà allé en Allemagne avec? Oui. Donc tu as pris combien? Alors, je suis monté jusqu'à 237 et j'ai lâché l'accélérateur parce que voilà, il y avait un virage, tout ça. Consommation? Je sais plus. Je referai une vidéo. Ça doit être énorme. Ah bah c'est obligé. Mais tu sais, bon, moi je l'ai déjà fait avec une SLK. Même la consommation à 240, tu es pratiquement au double. Au lieu d'être à 7-8 litres, tu es à 12-13. En fait, là tu es dans les tours, tu es à 5-6 000 tours. Tu es au fond de la voiture. C'est comme si tu étais en deuxième à 90 tout le temps, quoi. Sauf que là, t'as pas de bruit, je pense. Ah bah oui, non, t'as pas de bruit. Comportement routier à 240 pratiquement. Alors, moi, j'ai à partir de 200, bon, il faut quand même faire attention. À partir de 200, bon, j'ai quand même été vigilant. 220, jusqu'à 220, ça va. Au-delà de 220, bon voilà, faut quand même être vigilant parce que ça va très vite. Le moindre coup de volant, voilà. Je vois. Alors, par contre, je l'ai fait en Allemagne. En Allemagne, il y a une mentalité, il y a une culture de la vitesse. J'étais à 200 sur la voie rapide. J'ai pas eu à freiner, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient à 130, 140. Les gens ne se mettent pas à gauche comme des crétins. Voilà, ils déboîtent, ils te voient arriver de loin. Ils te voient arriver, t'as pas besoin de faire d'appel de phare au pont. Rien du tout. Ils sont respectueux en fait, ils sont vigilants. Ici en France, t'as vu, c'est. Non, ils restent. Voilà, regarde, ils arrivent, ils se rabattent sur toi. Et ils restent. Alors, je peux comprendre si on est au-dessus de 130, mais là, quand tu es à des fois 110, 120, les gens ont tendance à rester. C'est 130, ils roulent à 110 à gauche, quoi. 100. Et ils restent. Voilà. Donc là-bas, c'est ça aussi, c'est assez sécurisé. C'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas trop du coup d'accidents en Allemagne, parce qu'il y a cette culture-là où je vais sur la troisième voie, mais je sais qu'il y a des gars qui peuvent débouler à 300 parce qu'il y a vraiment des bolides en Allemagne et à 200, c'est un rêve que j'aurais voulu faire, un gros kiff. Faire notamment, il y a le salon d'Essonne, il est magnifique, j'y suis allé une fois avec mes parents. C'est un salon, c'est à faire, il est immense, automobile et tout, avec ancienne, avec des belles rétrospectives. Et donc tu vas en Allemagne, et il y avait un autre truc que quand j'étais jeune je voulais faire, c'était vider une bagnole. Tu mets une plaque et puis tu vas faire le con à 3-4 voitures comme ça, en pleine nuit, tu vois, un peu le délire, quoi. Voilà, c'est des trucs que j'aurais voulu faire, quoi. Ouais, c'est des délires que les personnes qui te suivent, de toute façon, c'est que des mecs, pratiquement, t'as pas de filles, ils peuvent pas comprendre les fans, c'est le délire. Non. Pourquoi tu veux vider la voiture? C'est pour faire quoi, là? N'importe quoi. Donc, en tout cas, t'es hyper satisfait. Oui, moi je suis très content. C'est une voiture qui est très stable. Alors, c'est une propulsion. Voilà, par rapport à avant, c'était une traction, mais je ne le sens pas vraiment, en fait. Je le sens pas, en fait. Sauf si, évidemment, on se met à taper dedans dans des virages. Là, forcément. T'es déjà sorti de péage, un petit peu mouillé, t'accélères, ça donne quoi? Oui, ça j'ai testé. Ça dérape, ça. J'ai eu un petit coup de patinage. Alors, j'étais pas en confort, hein. J'étais en normal. Et j'ai eu un petit coup de patinage sur du mouillé. Voilà, mais c'est tout. Sinon, après, voilà, j'ai pas eu de coup de volant à faire. Ça reste assez stable. Je pense qu'il y a un correcteur électronique là-dedans. Oui, c'est très bien géré. Très bien géré. T'as même pas besoin d'avoir le SP.
Ouais, non, elle vient recalibrer tout. Non, c'est pour ça que je te demande, c'est-à-dire que voilà, moi sur la SLK là que j'avais, quand tu rentres dans le péage et que tu ressors, tu as très vite fait en mode sport notamment à glisser un petit peu. Oui. Parce que par exemple sur les boîtes automatiques, quand tu mets en mode sport, en fait normalement elle te passe en deuxième, donc là elle te met en première et donc tu prends tout de suite très rapidement les 6000 tours. Donc tu fais et là ça peut vite chasser, mais en fait la voiture est très saine quoi. Ouais, en effet, là-dessus. Alors il y avait une autre partie, c'est vrai après c'est chacun ses goûts. Moi quand la Model 3 est sortie, pourquoi aussi j'aurais pris celle-là. Quand la Model 3 est sortie, c'est pareil, moi je suivais de Tesla depuis 10 ans et ce design-là, moi je l'adore. C'est-à-dire c'est un coup de cœur. Après les goûts, les couleurs. La nouvelle est très bien, elle est très jolie, plus efficiente et tout au niveau du ratio là sur la pénétration dans l'air. Donc ça, il n'y a aucun souci. Ça reste pour moi le meilleur choix aujourd'hui. Après, on verra dans quelques mois avec Renault qui arrive, et les Chinois, mais ça aurait resté le meilleur choix. Mais ce design-là aussi, c'était aussi un coup de cœur. Et j'avais peur de ça aussi, du nouveau design, parce qu'on avait vu les photos, il y avait des photos qui avaient fuité. Moi, j'y croyais pas. Je me dis, attends, depuis quand on a des photos dans un hangar, quoi? Je dirais, d'habitude, tu as des photos sur le Nürburgring ou sur un circuit 3 ans avant, tu vois, comme chez Porsche ou BM, mais tu n'as pas un truc dans un hangar. Et j'ai appris avec Tesla, pareil. Tout ce qui n'est pas contredit par Tesla ou Elon Musk, c'est que c'est vrai. Ouais. Tu vois, donc la photo, le tableau de bord, finalement, je l'ai lancé sur le Highland, c'était ça. Tout était vrai. Tout était vrai. Et voilà, moi, ça reste très joli, il n'y a pas de problème. Mais moi, le coup de cœur, c'était celle-là. Donc voilà, c'était aussi un critère qui fait que moi, j'avais peur de ça et je voulais aussi commander à ce moment-là. Je savais qu'elle arrivait. Et voilà, c'était pour moi le combo du meilleur choix pour moi à ce moment-là. Après, j'avais besoin d'une voiture. Donc, c'est une voiture que tu as achetée, tu es un petit peu comme ma femme. En gros, tu étais parti pour la garder 10 ans. Oui. Comme la 307. Comme la 307. Voilà, tu vas la tuer. Moi, je crois qu'elle va te tuer la bagnole. La LFP, elle va te tuer là, 1 million de kilomètres. Oui. Après, si on fait attention, normalement, voilà, c'est une voiture qui peut avaler du kilomètre. Tu fais combien de kilomètres par an? Alors, moi, je pense que je vais être entre 20 et 25. Ok. Je pense que je vais être à 25. Donc, tu vas lui mettre au bout de 10 ans de 250 000 km à peu près. Ouais. Donc, cool. Et voilà, après, moi j'ai fait 300 000 avec l'autre, sachant que derrière j'avais aussi le carburant à payer. Carburant, les entretiens. Tout ça. Bon, voilà, je me suis dit dans la tête, si j'arrive à faire 500 000, je serais hyper content. 300 000, je serais content. D'accord. 350 000, je serais content. On verra après. Tout a l'air de bien suivre, même les sièges, tout a priori. Et puis comme il n'y a pas de vibration, en fait, ça tient bien. Ouais. Contrairement par exemple notamment au diesel. Et en gros, donc la dernière des choses que je voulais aussi aborder, parce qu'on va bientôt arriver, je sais pas si tu voudras refaire un petit tour qu'on finisse, mais en gros, toi tu fais partie donc des personnes qui rechargent donc depuis le début et ça te pose aucun problème, donc avec la borne, enfin du moins la prise Tesla. La prise de classique. Tu te branches sur le 220. Ouais. T'es en 16 ampères, je suppose, donc tu changes pas les 3 kW. Même pas. En 13, pardon, 13. Je suis en 13 et je suis en 13 ampères et 3 kW, je crois. Voilà. Et tu m'as dit qu'en fait, juste la seule chose que tu as fait, c'est que tu es reparti du compteur, en fait, tu as mis une ligne dédiée. Alors même pas encore. Même pas non, pas encore. En fait, j'y pensais. Sur une prise, Je suis sur une prise. En fait, j'ai une prise classique qui est là dispo dans le garage. Pas disjonctée, rien, aucun problème. Rien. Aucun problème là-dessus. Après, moi, je reste à. Ouais, je crois que c'est 13 ampères. Ou même 8. C'est pas 8 ampères. Je sais Alors, plus. si tu as 3 kg, c'est 13 de mémoire, je crois. Ouais, okay. Sinon, 8, moi, c'est un des deux. Et bon, voilà. Après, non, ça déjoncte pas, ça chauffe pas. Ça chauffe un petit peu, bon, normal. C'est fait pour en même temps. C'est fait pour. Mais bien sûr, c'est fait pour. C'est-à-dire que moi, quand je suivais GLB depuis pratiquement 4-5 ans, depuis le début, avec notamment, il avait un Cayenne et j'avais un Cayenne avant lui, et ça m'intéressait, notamment sur l'éthanol, et ça me faisait rigoler un petit peu. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt assez fidèle sur les trucs, sur les abonnements YouTube, mais je trouvais ça ridicule, en fait, qu'ils cassent la voiture. Tu vois, c'est tous ces a priori qui vont faire que, comme je te dis, par exemple, pour Marc, où il avait vu l'information qu'il y avait 1 700 € d'entretien sur la voiture. Il n'y a rien. Là, si tu fais 10 ans, 250 000 km, je te le souhaite et je pense qu'il n'y aura rien. Et ben pendant 10 ans, tu n'auras rien. Ouais. Yeah, c'est super cool, quoi. C'est à suivre, quoi. C'est à suivre. Donc, ouais, très content. Très content pour l'instant. On touche du bois et puis, il y en a ici. Ouais. Encore. Et du bois.
Eh ben merci en tout cas Hakim pour toutes ces informations. Moi je trouve qu'à chaque fois on aura toujours chacun sa petite histoire, comment il a pu passer à l'électrique, ou en tout cas avec Tesla. Donc merci encore donc pour le retour du propriétaire et toutes ces informations, parce qu'à chaque fois voilà, de drainer sur la prise, comment ça se passe, voilà, chaque fois c'est hyper intéressant. On peut avoir quelqu'un qui est déjà passé au bout de 10 ans sur l'électrique qui va nous dire voilà, combien il peut gagner et tout. Donc voilà encore merci d'avoir pris du temps, donc c'est super. J'espère en tout cas voilà, que c'est une vidéo qui vous aura plu. Vous pourrez me dire, on a hésité, donc c'est ce que je disais à Hakim, est-ce que je filme plutôt la route? Est-ce qu'on fait un statique? Est-ce qu'on se filme comme ça? C'est toujours un peu délicat. Voilà. Ouais. Moi, j'ai pas de préférence, je m'en fiche. Autant tu vois, plus, pour le tuto, c'est plus sympa, tu vois, que je monte vraiment devant, comment on enlève l'affiche, etc. Donc le but, c'est vraiment d'être au plus près. Mais le reste, voilà, donc sur donner des informations, comme c'est plutôt des paroles et discuter, donc voilà. Vous me direz comment vous préférez. Et puis bon, là, c'était la pluie. Les essuie-glaces fonctionnent bien, donc tout va bien. Ouais, ça va. Ils ont bien fonctionné. Ok. Bon. Merci. Encore une fois. Merci à toi, Hakim. Et puis le Frunk, la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera le Frunk. Hein, on dira. Difficile, pas difficile, c'est long, c'est pas long. Voilà, on se tient au courant. On va préparer ça. Ok. Allez. Ciao à tous. Ciao. À bientôt. À bientôt.